Bienvenue à vous les amis, je suis Darrell Wilson et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une adresse email professionnelle avec Gmail gratuitement. Donc plutôt que d'utiliser une vieille adresse Gmail qui ne fait pas professionnelle du tout, vous pouvez utiliser quelque chose comme john@mywebsite.com. Vous serez aussi en mesure d'envoyer et de recevoir des emails avec votre nouvelle adresse email. C'est vraiment facile à mettre en place, alors c'est parti. Donc étape numéro 1, vous avez besoin d'un hébergement pour avoir une adresse email professionnelle. Oui, vous avez besoin d'un nom de domaine de manière que Google puisse vérifier que c'est votre domaine. Je recommande personnellement NameHero pour avoir votre nom de domaine et hébergement. En fait, ils ont un outil de suggestion de nom de domaine pour vous aider à avoir des idées. Après avoir obtenu votre hébergement, nous pouvons ensuite passer à l'étape numéro 2 de créer le compte messagerie qui utilise ce nom de domaine. Donc une fois que vous avez le nom de domaine, vous pouvez avancer et créer une adresse email avec ce nom de domaine. Donc, vous avez là mon tableau de bord de mes adresses. On a donc besoin d'accéder au panneau de configuration. Donc ici, je vais cliquer sur mon cloud. Maintenant, peu importe votre hébergement, comme GoDaddy, HostGator, Bluehost, ils ont tous un panneau de configuration. Donc, vous avancez. Je vais simplement sélectionner un de mes hébergements ici. Et ensuite, je vais cliquer sur le login du panneau de configuration. Ok, super. Maintenant, voici mon panneau de configuration pour NameHero. Maintenant que vous êtes là, vous saisissez l'adresse email et ensuite, vous allez voir cette messagerie continuer et cliquez sur Email Accounts. Ensuite, sur la droite, vous allez voir ceci, le bouton Créer. Donc, vous cliquez sur ce bouton et ici, vous verrez une liste de vos noms de domaine. Bien sûr, j'ai une tonne de noms de domaine, donc j'ai juste à sélectionner lequel, bon, tiens, je ne sais pas, Darrell's World. Et pour mon nom d'utilisateur, ça va être la messagerie professionnelle, donc vous souhaitez créer, par exemple, manager@darrellswork.com ou info@darrellsworld.com. Donc, je vais taper info, et ensuite ici, vous allez entrer votre mot de passe. Assurez-vous de l'écrire noir sur blanc, parce que vous aurez besoin du mot de passe par la suite. Donc, une fois que vous avez créé le mot de passe, vous cliquez sur Create, voilà. Et ici, vous verrez que vous avez l'email que vous avez créé. Vous pouvez y accéder à tout moment d'un simple clic sur Check Email et vous pouvez toujours consulter vos mails depuis votre serveur si jamais vous souhaitez passer par ce chemin-là. Donc là, je vais cliquer sur Open et voici notre messagerie actuelle pour cette adresse spécifique que nous avons créée. Ensuite, la prochaine étape qui nous attend, c'est de nous connecter à notre compte Gmail. Donc, après avoir créé votre adresse de messagerie, nous allons passer à l'étape 3 qui est de nous connecter à notre compte Gmail. En fait, vous pourrez envoyer et recevoir des emails en utilisant votre compte Gmail. Alors on est parti. Donc voici mon compte Gmail et ce que je vais faire, c'est de le connecter avec ce compte Gmail pris au hasard et créer une fois que vous êtes dans votre compte Gmail. Vous allez cliquer sur ce petit onglet et vous allez cliquer sur Voir tous les paramètres. Ensuite, vous cliquez sur Compte et Importer. Vous faites défiler jusqu'en bas où c'est marqué Vérifier les mails d'un autre compte et ensuite vous cliquez sur Ajouter une adresse. C'est là que vous allez entrer l'email du compte de messagerie que vous avez créé. Et maintenant, revenons à notre panneau de configuration rapidement. Je veux simplement vous montrer où vous pouvez trouver vos identifiants pour vos adresses de messagerie. Donc ici, nous avons info@darrellsworld. Je vais cliquer sur Connecter des supports. Je vais défiler vers le bas et je vais cliquer sur l'onglet qui indique Montrer nom SSL. Je vais cliquer ici. Maintenant, voici toutes nos informations dont nous avons besoin. C'est l'adresse actuelle que nous allons utiliser. Je vais donc revenir à notre compte Gmail et je vais coller ça ici. Et ensuite, cliquer sur Suivant. Après, cela indique Importer email d'autres comptes. Je vais vérifier cela et cliquer sur Suivant. Donc, voici l'adresse mail que nous avons créée. On me demande d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le POP serveur. L'utilisateur, c'est juste ici. On voit utilisateur, c'est en fait le même que celui de l'adresse email que vous avez créé. Donc, on continue. Insérez votre nom d'utilisateur, qui est votre adresse email, et le mot de passe. Et c'est bien sûr le mot de passe que vous avez utilisé pour créer la messagerie sur votre panneau de configuration. Vous le tapez ici. Ensuite, on a un POP serveur. Donc ici, vous voyez que pour serveur entrant, c'est l'adresse, et le port 110. Donc, assurez-vous que ce soit correct. Alors ici, c'est mail.darrellsworld.com. Bien sûr, cela sera votre site web.
Le port est 110 et ensuite je vais cliquer sur message entrant vers info@darrellsworld. Cela va nous permettre de savoir si quelqu'un a écrit à cette adresse email. Donc, une fois que vous avez réglé ces paramètres, vous cliquez sur ajouter un compte. Ok, super. Maintenant que nous avons ajouté cette adresse, je veux maintenant pouvoir envoyer des messages avec cette adresse spécifique. Donc ici, cela indique oui. Et cliquez sur suivant. Maintenant, nous avons le nom et aussi nous avons l'adresse email. Maintenant, parlons du nom qui va apparaître quand vous envoyez un message. Donc, par exemple, si vous écrivez admin, cela va montrer admin quand les gens vont recevoir un email provenant de cette adresse. Ou vous pouvez simplement mettre votre nom, et c'est le nom que les gens verront quand ils recevront un email en provenance de cette adresse. Et je vais ensuite traiter ça comme un alias. Et je vais cliquer sur suivant. À présent, on me demande l'information serveur SMTP. Et on trouve ça ici. Donc, nous avons le nom d'utilisateur, il faut le copier, l'insérer dans le serveur SMTP, c'est juste ici. Donc, ça va être mail.darrellsworld.com. Souvenez-vous, c'est le serveur sortant. On continue et on colle ça là. Et le port est 587. Le port 587 et ensuite on va entrer l'adresse mail que nous avons créée sur le panneau de configuration. Et maintenant, je veux sélectionner le TLS qui est recommandé et vous allez voir que c'est aussi pour les paramètres TLS. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur ajouter compte. Donc ensuite Gmail va vous envoyer un mail de confirmation à votre adresse actuelle. Donc revenons à notre compte Gmail et on clique sur boîte de réception. Alors ce mail peut prendre entre 5 et 10 minutes pour arriver, ça dépend vraiment du serveur et de la vitesse de Google pour décider de l'envoyer. Donc patientez 5 à 10 minutes. Donc, ok, j'ai reçu l'email de Gmail, vous pouvez voir l'heure. Ici, ça a mis 5 minutes à arriver. Donc, continuez à attendre et une fois que vous avez la confirmation de Gmail, vous l'ouvrez. Là, on va double-cliquer dessus et on va le copier. On a aussi besoin de vérifier l'adresse en cliquant sur ce lien. Donc, assurez-vous de le faire et de le copier. Mais tout d'abord, on va cliquer sur ce lien ici. Nous devons confirmer notre compte Gmail. Donc, on clique peu importe mail, arrobase, ce qu'indique le lien, et on clique sur confirmer. Donc maintenant, on peut envoyer un mail à partir d'une adresse spécifique. Revenons donc aux paramètres, et on va faire un clic droit et coller notre code de vérification. Cliquez sur vérifier. Maintenant, cela va se fermer. Automatiquement, c'est ce que fait Gmail. Donc, on a réussi à configurer notre messagerie client avec Gmail. Mais voici une des erreurs fréquentes que Google a tendance à commettre par accident, c'est de confirmer votre email et pourtant, vous ne pouvez toujours pas envoyer à partir de cette adresse précise. Vous devrez revenir à votre adresse email et la confirmer. Là encore, ça arrive parfois avec Google. Je ne sais pas pourquoi, mais voyez ici, ils disent que je n'ai pas encore vérifié et pourtant, j'ai bien eu une confirmation de compte qui indique que je l'ai fait. Donc continuez et allez au bout du processus à nouveau et confirmez. Et voilà, nous avons maintenant la confirmation de succès. On va poursuivre et faire maintenant un test pour voir si les emails sont synchronisés et que tout fonctionne bien. C'est assez facile. Maintenant, il y a juste une dernière chose à faire. Il faut envoyer un mail de test pour voir si tout a bien fonctionné. On va tenter ça. Donc la prochaine chose à faire, c'est d'écrire. Nous choisissons l'adresse que nous avons créée, donc info@darrellsworld.com, et voici l'alias. Et ici, je vais juste saisir mon adresse email portugaise et je vais écrire un test. Et encore test, et une fois que c'est fait, je clique sur envoyer. Donc maintenant que cela a été envoyé à mon autre compte Gmail, il y a une chose importante à savoir. Quand vous envoyez et recevez des emails comme info@darrellsworld.com ou admin ou manager, cela prend un peu de temps et il y a un peu de délai, environ d'1 à 3 minutes. Parce que l'email est redirigé à travers le serveur et ensuite il est renvoyé vers le compte Gmail. Donc le serveur doit chercher le mail et une fois qu'il le trouve, il le redirige vers l'adresse Gmail. Donc rappelez-vous qu'il y a un petit temps de décalage. Donc si vous envoyez un mail et ne le recevez pas tout de suite, c'est tout à fait normal. Voilà.
Voici mon email de test, j'ai continué et j'ai effacé ces autres adresses. Vous voyez, je l'ai reçu à 10h04 et en fait je l'ai envoyé à 10h01. Cela peut prendre entre 3 et 5 minutes pour que le destinataire reçoive votre mail de votre adresse, mais on sait que ça marche. Parce que nous avons reçu le mail de test. On peut recevoir des mails provenant de cette adresse. Je vais donc continuer et répondre. Salut, quoi de neuf? Je clique sur envoyer. Donc, on continue et on va attendre parce qu'on va répondre à notre adresse professionnelle. Et parfait, voici la réponse. Donc, nous avons reçu un mail d'une autre adresse et vous voyez c'est marqué test. Je clique dessus, il provient de l'autre compte. Il est envoyé par darrelporto@gmail et il a été reçu par info.darrelsworld.com. Sachez un truc les amis, cet email a aussi pris 5 minutes pour arriver, donc envoyé il y a 5 minutes, il a été envoyé et reçu à 10h05, donc vous voyez que ça a pris 5 minutes pour le recevoir. Mais soyez tranquille, ça marche. Et j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si vous avez des questions à me poser, sentez-vous libre de le faire en commentaire en dessous. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous avez des questions, dites-le dans les commentaires en dessous. Je pense que tout le monde en 2021 et au-delà utilise des adresses professionnelles, n'est-ce pas? On n'utilise plus vraiment son adresse Gmail parce que ça paraît pas très pro. Donc oui, merci les amis d'avoir regardé et je vous vois tous bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.